Hello family, it is your boy Optimus Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo portant sur comment utiliser le Fibonacci pour placer votre stop loss afin de perdre moins d'argent. D'accord. Dans la leçon précédente, on a vu comment utiliser le Fibonacci pour prendre les bénéfices. D'accord. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser le Fibonacci pour placer votre stop loss. Déjà, il est très important, d'accord. Une fois que vous savez déjà, pour moi même c'est la première des choses à savoir. Vous devez d'abord savoir où est-ce que vous devez placer votre stop loss avant de chercher même où est-ce que vous allez prendre vos bénéfices, d'abord. Vous ne pouvez pas simplement entrer dans une transaction en fonction des niveaux de Fibonacci sans avoir une idée où vous allez sortir du trade et sans avoir une idée où vous allez prendre votre profit. Aujourd'hui, on va parler du niveau où vous allez sortir de votre trade. Un niveau qui est en train de vous dire que le trade en question n'est pas en train de fonctionner, d'accord. Oh, si vous ne vous tenez pas à ça, vous allez envoyer votre compte en fumée régulièrement, d'accord. Vous allez être en train de cramer votre compte. Je vais vous apprendre quelques techniques pour définir vos stop loss lorsque vous décidez d'utiliser un niveau de Fibonacci fiable, d'accord. Ok, comme première méthode, on va prendre d'abord, comme je vous explique toujours, je vais vous expliquer le principe. Comme première méthode, ça c'est ce que j'appelle la méthode agressive, d'accord. Pour ceux qui veulent régulièrement avoir des petits stop loss, mais sachez que ce n'est pas nécessaire de trop serrer le prix quand vous travaillez, d'accord. Il faut laisser toujours une marge au prix. Donc. Mais ça, c'est la première méthode. Je vais te dire qu'il y a des gens qui aiment bien avoir des petits stop loss. Ok. Allons-y comme ça. Ok. Supposons que vous avez pris votre retracement de Fibonacci ici. Vous avez placé ça ici, sur ce low-ci, d'accord. On place ça sur ce low-ci. On vient sur ce high-ci. On veut retracer ce mouvement-ci, d'accord, pour prendre un ordre d'achat. Ok. Quelque part ici, supposons que vous souhaitez, par exemple, entrer au 0,50 ou au 0,300, au 0,300, 382, d'accord. Prenons d'abord le premier exemple. Si que vous voulez entrer au 0,382, d'accord. Directement ici, non, au premier retracement ici. Ça veut dire, ça devait donner quelque chose comme ça. Excusez-moi. Ça devait donner quelque chose comme ça, que vous voulez directement entrer ici au 0,380. C'est là où vous allez placer votre trade. Ok, déjà, quand vous voulez entrer maintenant, où est-ce que vous pouvez placer votre stop loss? Comme première méthode, vous pouvez faire ceci. Je vais matérialiser ça comme ça avec le trade. Voilà l'entrée ici. Voilà l'entrée ici, comme ça. Ok. Vous pouvez placer votre stop loss. Ce que vous savez, c'est quoi? Vous savez que le Fibonacci vous stipule que l'expansion, si voilà les zones où il peut avoir retracement, ça veut dire voilà les zones d'éventuels supports qui peuvent arrêter le prix pour l'empêcher de continuer à aller plus bas. Si vous décidez d'entrer dans cette zone de support-ci, vous pouvez placer votre stop loss sur la prochaine zone de support, d'accord? Carrément, par exemple, au 0,50. Pour ceux qui veulent avoir de très petits stop loss, au 0,50, vous pouvez soit placer ça au 0,50, vous pouvez placer au 0,618, vous pouvez même venir placer au 0,786, d'accord? Là, vous êtes clairement en train de placer votre stop loss sur la prochaine zone de support, d'accord? Vous supposez que, ok, le prix va venir ici au 0,382, il va s'arrêter, il va remonter pour aller faire un high, d'accord? Là, vous savez déjà où vous devez placer votre take profit, que ça soit ici à ce niveau-ci avec les niveaux d'expansion, d'accord? On a déjà eu à voir ça. Ce n'est pas le but de la leçon là maintenant. Là, c'est pour placer votre stop loss, d'accord? Comme je disais tantôt, vous pouvez placer votre stop loss soit dans les prochains niveaux de support. Donc, une fois que vous êtes entré ici au 0,382, vous pouvez placer votre stop loss au 0,50. Vous voyez qu'au 0,50, il est très très petit, non? Le stop loss là est très petit. Vous pouvez placer au 0,318 ou vous pouvez placer au 0,786. Ça dépend de vous, d'accord, en fonction de votre risque, le risque que vous vous permettez de prendre. Ok. Déjà ici la raison derrière cette méthode de définition des stops est que si vous pensez que le niveau de 0,382 va arrêter le prix, d'accord, qui va arrêter le prix, qui va servir au prix comme support, non, par conséquent, il devrait augmenter, il devrait aller plus haut. Ça, c'est l'idéal, d'accord. Ça, c'est l'idéal. Ça veut dire qu'il arrive ici et qu'il monte. Mais le problème avec cette méthode, c'est que le réglage des stops dépend entièrement du fait d'avoir une entrée parfaite.
Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que quoi? S'il arrive que le prix descend, il vient plutôt retracer quelque part ici, il va vous stop loss et il va continuer à aller dans votre sens, d'accord? Définir un stop juste après le prochain niveau de retracement suppose que vous êtes vraiment sûr que la zone de support ou de résistance va tenir, d'accord? Et comme j'ai eu à vous noter dans les cours précédents, l'utilisation des outils de dessin c'est pas une science exacte, d'accord? Il n'y a pas une science exacte ici, ce sont juste que des probabilités. Donc, le marché peut monter, peut descendre carrément en flèche ici, là, comme ça, et venir vous stop loss et atteindre votre stop loss. C'est généralement à ce moment que vous allez vous trouver dans une situation délicate et que vous allez commencer à faire du n'importe quoi. Pourquoi? Parce que par la suite, par exemple, il peut arriver que votre mouvement, quand je reviens dans votre sens, d'accord, je vous préviens déjà simplement que ça peut arriver, parfois plusieurs fois de suite même. Donc, il faut vous assurer de limiter rapidement vos pertes et de laisser vos trades gagnants couler. Il serait peut-être préférable d'utiliser ce type de méthode de placement de stop pour les transactions intra-journalières, les transactions à court terme. Mais sachez que plusieurs fois, vous allez voir le prix être en train de venir, vous stop loss et revenir dans votre sens. D'accord? Ça, c'est avec l'expérience que je vous dis ça. Donc, ce genre de méthode de travail n'est pas, pour moi, en fait, c'est pas bon pour un débutant de chercher à limiter son stop loss. Lorsque vous allez avoir un peu plus d'expérience, vous allez pouvoir raffiner votre stop loss et avoir des entrées un peu plus précises. Parce que ce genre de placement de stop c'est un peu très précis, d'accord? Il faut vraiment que vous soyez précis dans votre entrée. Si vous doutez votre entrée ou si vous gérez mal votre entrée, vous allez prendre un stop loss prématuré, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Parfois, vous allez voir le prix va venir retracer peut-être jusqu'au 0,618 ou jusqu'au 0,786 et il va vous stop loss pour rien et il va remonter, d'accord? Donc, pour moi, ça, c'est pas la meilleure des méthodes. Ok. Par contre, maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire comme deuxième méthode de placement de stop loss? Et pour moi, selon moi, la meilleure méthode, c'est que si vous définissez que si vous définissez que vous allez entrer, par exemple, ici au 0,388 ou au 0,50 ici là, la meilleure façon pour moi, c'est de venir prendre le swing low que vous avez pris comme retracement, que vous placez votre stop loss au moins à ce swing low là. Au meilleur des cas, que vous placez votre stop loss 3 à 4 pips en dessous de ce swing low. D'accord? Vous ne voulez pas être en train je sais pas, de serrer le marché, de vouloir juste regarder votre profit. Non, vous voulez donner le libre espace au marché de pouvoir faire ce qu'il veut faire. D'accord? Il y a surtout par rapport au niveau des prix. Les brokers là ont différents niveaux de prix. Donc, être en train de vouloir placer votre stop loss net en bas d'une bougie, vous pouvez parfois avoir le spread même seulement qui vient vous stop loss. Donc, il faut donner la marge au prix de se mouvoir, sachant que s'il va vraiment vous stop loss, ça veut dire qu'il n'est pas en train de vouloir aller dans votre sens. C'est ça. Parce que votre stop loss est là pour vous empêcher de prendre des pertes éventuelles qui ne vous servent à rien, d'accord? Que le prix ne va plus aller dans votre sens, mais ça continue à vous creuser, c'est pas important. Donc, la deuxième méthode ici, là, c'est de placer votre stop loss en dessous du swing, que ce soit le swing low que vous avez utilisé pour faire le retracement, que ce soit le swing high que vous avez utilisé pour faire un retracement baissier. D'accord? C'est la meilleure des choses là-bas pour placer. Ok. Lorsque le prix est dans une tendance, par exemple, haussière, et que vous êtes en position longue, vous pouvez placer le stop loss juste en dessous de votre swing low. Voilà. Ça signifie que votre idée ou votre configuration de trading est déjà invalidée s'il arrive ici, d'accord? Si le prix arrive, le prix vient carrément encore loin ici, comme ça, à un certain moment, donc ça veut dire qu'il a carrément invalidé l'expansion ici, d'accord? Là, il n'est plus en train de respecter un profil de tendance haussière, donc ça ne sert plus à rien que vous soyez dans ce mouvement. Là, vous avez de bonnes certitudes à savoir que, ok, le prix s'il n'est pas en train de vouloir aller aussi, je vais sortir de ce trade. Donc, automatiquement, votre plateforme va vous prendre, va vous déclencher un ordre de stop loss. Ok. Un stop loss plus grand, vous devez, en ayant un stop loss plus grand, vous allez penser à ajuster votre position en conséquence, non, votre risque, parce que ça va vous permettre de prendre un risque un peu plus moins, d'accord? Mais quand je parle de risque, ça en parlant de votre effet de levier, ça va vous réduire votre effet de levier, mais là, vous avez bien géré le risque, d'accord? Vous savez que, ok, il faut que je donne l'espace au marché de pouvoir se mouvoir. Si vous avez une tendance à négocier, si vous avez tendance à négocier la même taille de position, pour ceux qui utilisent régulièrement les mêmes lots, vous risquez de subir des pertes importantes si vous entrez à l'un des premiers niveaux de Fibonacci ici là, d'accord? Si vous utilisez les mêmes leviers pour toutes les transactions, donc il faut régulièrement paramétrer vos leviers en fonction de votre stop loss.
c'est vrai que parfois ça va aboutir à des récompenses les RR, ça va réduire ton RR parce que tu vas élargir ton stop loss, mais il n'y a pas de problème. D'accord, tu n'es pas là pour faire les 10 RR ou les 100 RR sur le marché. Même avec 1 sur 1, avec 1 sur 2, tu peux t'en sortir carrément dans le marché financier, d'accord. Il faut juste que tu aies une bonne cohérence et une bonne constance, d'accord. Ok, maintenant, je pense que pour moi, ça c'est la meilleure voie. La vérité, c'est que tout comme lorsque vous combinez le retracement des Fibonacci avec le support et résistance, les lignes de tendance, les chandeliers japonais, tout ça, vous trouvez une meilleure, ça vous permet de trouver une meilleure entrée. Non, il serait préférable ici d'utiliser votre connaissance et les outils d'analyse que vous avez dans votre boîte à outils pour pouvoir essayer de déterminer votre niveau de point de perte, d'accord, votre niveau de perte. Dans la même mesure du possible, vous ne devez pas vous fier uniquement au niveau de Fibonacci comme point de support et résistance, d'accord. Vous avez beaucoup d'autres outils que vous utilisez dans votre stratégie, je ne sais pas si c'est les trendlines, je ne sais pas trop quoi, pour vous déterminer les niveaux de support et résistance, d'accord. Mais si vous pouvez pencher la balance en votre faveur en combinant plusieurs outils ensemble. Ça peut vous aider à obtenir un meilleur point de sortie, plus la marge de manœuvre pour que votre transition respire posément, librement, d'accord. Plus, mieux votre récompense risque est meilleure pour vous. Ok. Là, si on essaie un peu d'aller dans les graphiques pour que j'essaie un peu de vous matérialiser ça, d'accord. Je vous matérialise juste ça comme ça. Si on essaie d'aller dans les graphiques, par exemple, voilà, je prends peut-être l'exemple ici. Je vais prendre l'exemple ici. Regardez, si je prenais de ce lot-ci, d'accord, à ce high-ci, je prends ce high-ci, pourquoi même pas ce high-ci, d'accord. Supposons que, je vais vous donner les deux exemples qu'on vient de voir, d'accord. Supposons qu'au premier exemple, celui-ci, qu'est-ce qu'il a fait? Premier exemple, celui-ci, il a fait ceci. Il a pris une position. Là, on a retracé un mouvement aussi, donc ça veut dire qu'on veut prendre une position d'achat. On a pris de ce lot-ci à ce high-ci. Donc, supposons qu'une personne ait pris une entrée ici au 0,382, d'accord. Il a pris une entrée ici, d'accord. Et il place son stop loss au 0,618, d'accord. Il vient limiter son stop loss, il place ça comme ça au 0,618, d'accord. Vous voyez clairement là que le prix est venu le stop loss, mais par la suite, le prix a continué à aller dans son sens, d'accord. Vous voyez que ça, ce genre de transaction, ça fait très mal. Vous pouvez vous retrouver être en train de faire du n'importe quoi là, juste parce que vous avez manqué ce genre de transaction, parce que vous avez mal managé votre position. Donc, il faut faire très attention. Là, c'était avec la première stratégie de placement de stop loss qu'on a eu à voir. Maintenant, parlons de la deuxième stratégie. Vous voyez que, ayant retracé ce mouvement-ci, d'ici à ici en haut, celui qui, même s'il était entré ici au 0,382 ou au 0,50 ou au 0,618, il aurait placé son stop loss ici, loin ici en bas. D'accord. Vous voyez que dans ce cas-ci là, celui-ci là, le prix ne devait pas le toucher carrément. Le prix est arrivé jusqu'ici, mais il n'a pas touché. Et par la suite, directement, il allait TP. Vous voyez, non, il a dégagé, il allait TP. Vous voyez qu'à ce moment-ci, le prix ne l'avait pas stop loss. Lui, il est toujours dans la même transaction. Donc, deux personnes ayant pris la même idée avec le niveau de Fibonacci, les retracements de Fibonacci. Mais une personne, parce qu'il a cherché à avoir un stop loss un peu très petit, il a perdu la transaction. Et l'autre a élargi son stop loss, mais il a gagné la transaction. Donc, maintenant, vous-même, vous êtes libre de faire votre choix. Si vous pensez que vous allez réduire votre stop loss en toute votre transaction, ça vous risque de périr. Si vous pensez que vous allez utiliser la deuxième stratégie, c'est toujours mieux pour vous. Donc, c'est ça, l'exemple, il est simple. Le processus de placement de stop loss est simple. J'espère que vous avez très bien compris. On peut avoir mille et un exemples là. Je pense que ça, c'était un exemple très clair qui pouvait vous montrer les deux cas, les deux scénarios. Un scénario où vous placez avec un petit stop loss. Il y a des fois où ça peut arriver, le stop loss ne vient pas vous toucher, d'accord, il se retourne directement. Vous devez avoir une précision. Comme j'ai eu à vous faire la précision sur le premier scénario, c'est il faut vraiment que vous sachiez que cette zone-là, c'est une zone qui ne doit pas échouer, d'accord. Et ça, en trading, c'est pas ce qui arrive régulièrement. On sait qu'il y a les probabilités, d'accord. Ça peut arriver que ça échoue. Donc, il est mieux pour vous d'utiliser la deuxième stratégie. Parfois, pourquoi pas de mettre votre niveau d'entrée au 0,618, d'accord. Si vous voulez avoir un petit stop loss, mais sachez aussi que si vous venez juste mettre sur 0,618, il y a des entrées du 0,50 que vous allez manquer. Le prix va revenir là, arriver au 0,50, il va continuer à dégager une fois. Il ne va pas revenir au 0,618. Donc, à vous de balancer l'échelle, d'accord. Balancer ce qui aura de bonnes probabilités pour vous, d'accord. Quant à moi, je sais ce que je fais. Donc, je pense que pour cette leçon, si vous avez des questions, vous pouvez laisser en commentaire. On va clôturer cette leçon comme ça. Et what's your mentor? Optimist Sniper.